Aujourd'hui, on va parler des 4400. C'est une série américaine de 45 épisodes de 42 minutes sur 4 saisons. Créée en 2004 par Scott Peters, en France, elle est diffusée à partir du 2 février 2005 sur M6, puis elle sera rediffusée sur W9 et TF6. 4400 personnes qui ont disparu au fil des 60 dernières années réapparaissent mystérieusement au bord d'un lac, après le passage d'un astéroïde. Aucun d'eux n'a de souvenir de ce qui leur est arrivé, et ils ont exactement la même apparence qu'à leur disparition, malgré les années qui ont pu s'écouler. Une équipe d'enquêteurs du NTAC, ou National Threat Assessment Center, composée de Tom Baldwin, joué par Joel Gretsch, et Diana Scurry, jouée par Jacqueline McKenzie, ils vont essayer de découvrir ce qu'il s'est passé. Mais ça s'annonce difficile, et les réapparus auront pour certains du mal à se réintégrer à leur nouvelle vie. L'enquêteur Tom Baldwin, lui, est impliqué personnellement. Son neveu a été enlevé alors qu'il était en compagnie de son fils et qu'il s'est retrouvé dans le coma suite à cet incident. Et pour couronner le tout, certains des 4400 développent des aptitudes paranormales. Je vais pas aller plus loin dans l'histoire, regardez la série, sinon ça va tout spoiler. Scott Peters voulait à la base nommer la série Une lumière dans le ciel, ou en anglais A Light in the Sky. Mais il trouvait ça trop banal. Alors il s'est dit, pourquoi pas des chiffres ? Et alors, pourquoi 4400 ? Eh bien la raison, c'est qu'il trouvait que ça sonnait juste cool, c'est tout. L'inspiration pour créer les deux personnages principaux, Tom Baldwin et Diana Scurry, vient de la série X-Files. Et on l'entend bien avec le nom féminin. Diana Scurry, Dana Scully, ça se ressemble. L'histoire des 4400 se passe à Seattle, mais en réalité, tout a été tourné à Vancouver, en Colombie-Britannique au Canada. Le centre des 4400 est en fait une université. Le lac où réapparaissent les 4400 est le même que l'on voit dans la série X-Files première saison. C'est le lac de Capilano, et dans la série, ils le font passer pour un lac près du mont Rainier, à Washington. Alors il y a deux Washington aux États-Unis, hein. Là je parle de l'état, pas de la ville. Celui où il y a Seattle, qui est très proche de Vancouver, 230 km. Un peu de géo pour éviter les coms complètement idiots que j'aurais sûrement eu si je l'avais pas dit. Le générique d'ouverture de la série dure 44 secondes. Référence au titre 4400, évidemment. Et il est rempli d'images de stock achetées juste pour montrer beaucoup plus de gens faisant partie des 4400, sans avoir à payer les acteurs pour leur droit à l'image. Michael Moriarty et Joel Gretsch sont apparus ensemble dans Taken, de Steven Spielberg, qui traite d'un sujet très proche des 4400 avec des histoires identiques. Lil Moore est tombée enceinte entre sa disparition et son retour, comme Sally Clark dans Taken. Plagiat ou pas, je ne sais pas. En plus, plein d'autres séries ont réutilisé des éléments de celle-là. Les pouvoirs donnés grâce aux injections, ici la promycine, ressemblent beaucoup à ce qui se passe dans The Boy en ce moment. Et il y en a plein d'autres. Je vais arrêter de digresser car la liste est longue, c'était juste pour dire que les séries avec des pouvoirs tournent en rond depuis un moment, alors qu'il n'y a que l'imagination pour les mythes. La chaîne NBC Universal, pour donner plus de lore à la série, avait créé 3 sites internet à l'époque de la diffusion des épisodes. Le premier anti-promycine, le deuxième indécis et le troisième pro-promycine. Étaient censés aider les 4400 à faire leur choix. Tous ces sites ont été fermés suite à l'annulation de la série. Le secret sur les ravisseurs des 4400 aurait dû être gardé jusqu'à la fin de la série, dans une 5e saison, comme prévu à la base. Mais la série a été présentée comme une mini-série aux États-Unis. Du coup, la révélation arrive dans la première saison, dans le dernier épisode, le 5e. Oui, la première saison n'avait que 5 épisodes, et les autres en ont eu 13. La série a été annulée en fin de saison 4. Scott Peters explique que c'est dû à plusieurs choses. La grève des scénaristes, des problèmes de budget et une baisse d'audience. Les fans ont lancé des pétitions fin 2007 pour avoir une vraie fin. Ils ont recueilli 26 000 signatures. Et ils demandaient aussi d'envoyer des graines de tournesol. 8 500 ont été reçues par USA Network. Et en 2008, ils ont remis ça, avec un clip sur un DVD et des personnalités qui demandent la suite de la série. Toujours rien. En 2015, ils recommencent, en demandant à Netflix de produire la fin avec le soutien des acteurs qui jouaient dans la série. Mais rien n'y fait, personne ne veut tourner la fin. En 2017, elle est même retirée du catalogue de Netflix, donc rien n'aura abouti. Enfin en 2021 si, mais pas sûr que ce soit ce que voulaient les fans. Voici la liste des guests qui sont passés dans la série, mais qui ont tous fini par avoir un rôle récurrent. Du coup, pour compenser, je mets aussi d'autres actrices et acteurs qui sont passés dedans, mais pas spécialement connus. Juste pour citer les oubliés. Donc, Richard Carr, Jeffrey Combs, Cavan Smith, Summer Glau, Jodie Thompson, Natasha Gregson-Wagner, Sharif Atkins, Catherine Gordon, Gareth Dillahunt, Tristan Leffler, les acteurs bonus oubliés, Olivia Chang, Noel Johansson, John McLaren, Elizabeth Tai, Glenn Cloud, Erika Serra,
et Tori Anderson. Un reboot de la série est diffusé depuis l'automne 2021 sur le réseau The CW14. Et il arrive sur Sci-Fi à partir du 21 avril 2022 à 21h. Au vu des premières critiques de ceux qui l'ont regardé, la série n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Elle est très wokisée, perdant complètement l'esprit de la première version. Du coup, moi j'ai regardé les 3 premiers épisodes pour voir ce qu'il en était. Donc oui, c'est très woke, en effet. Mais bon, c'est pas très grave, on passe vite sur ce truc, ça ne dérange pas plus que ça. C'est pas ça qui va rendre une série mauvaise, malgré un flic blanc débile sans justification. Pour cette version, on voit plus le point de vue des disparus. Les pouvoirs sont de suite utilisés, la série fait vraiment très cheap dans ses décors et les choix des lieux. Le 3e épisode est chiant comme la pluie, juste les 2 minutes de la fin sont utiles. Elle ne tient pas la comparaison avec l'ancienne pour l'instant. J'attends la version VF, et si vous voulez que je vous donne un avis sur la première saison en entier, dites-le en commentaire, ça fera un autre style de vidéo sur la chaîne. Sinon, il y a 4 romans qui sont sortis, a priori tous en anglais. Si vous connaissez les versions françaises, dites-le en commentaire. Le premier, Vesuvius Prophecy, par Greg Cox, il est sorti en juin 2008 aux États-Unis. L'histoire se passe durant la 3e saison, ça parle des visions de Maya sur l'éruption du Mont Rainer. Le deuxième, Wetwork, par Dayton Ward et Kevin Dilmore, il est sorti en octobre 2008 aux États-Unis. Les événements se passent pendant la 2e saison. Tom et Diana pourchassent un membre du gouvernement qui utilise les pouvoirs de la promicine pour tuer des gens. Le 3e, Welcome to Promise City, par Greg Cox, est sorti en juin 2009 aux États-Unis. Il raconte ce qui s'est passé après le final de la saison 4. Et le 4e, Promise Broken, par David Mack, est sorti en octobre 2009 aux États-Unis. C'est la suite directe du 3e, et il apporte la conclusion aux histoires des 4400. La chanson du générique est écrite par Robert Phillips et Tim Parawiecki et chantée par Amanda Abizaid. Et la bande originale des 4400 est sortie le 8 mai 2007 chez Milan Records. On trouve sur ce CD la musique des 3 premières saisons. La dernière musique du CD n'a pas été utilisée dans la série, et il manque sur cette BO Life for Run de Dido, qui est utilisée dans l'épisode L'Évangile selon Collier. Pareil pour la chanson Where is my mind des Pixies qui est utilisée dans le final de la série. J'ai beaucoup aimé cette série, dommage qu'il révèle trop vite qui sont les responsables des enlèvements, et je trouvais la fin pas terrible. Maintenant que je sais qu'il manque une saison, tout s'explique. Dommage que les livres ne soient pas en français, ça aurait permis de savoir comment ça se termine. Il n'y a pas de produits dérivés sur la série, à part des posters et des tasses et des trucs classiques, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, pas de figurines ou quoi. Le reboot va peut-être avoir une saison 2, on verra bien. Comme je vous l'ai dit, dites-moi si vous voulez des vidéos où je donne mon avis sur les séries reboot, comme MacGyver, Magnum ou autre. Je peux m'infliger ça à votre place, et on pourra tailler des séries qui sont souvent de la merde. Ou même voir si on a des bonnes surprises, on ne sait jamais. Sinon, dites-moi laquelle vous avez préféré, encore, le reboot ou l'original. Il y a les DVD disponibles en français, les Blu-ray sont pas sortis en France, comme d'habitude. Vous trouverez les liens en description. N'oubliez pas les coms, les partages et les abonnements. Partagez surtout, YouTube envoie très peu de notifs à mes abonnés, même ceux qui ont la cloche. Pensez à passer au moins une fois par mois sur la chaîne pour voir s'il y a de nouvelles vidéos. Sinon, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bye bye.